Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 6 août. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de la vidéo, et tout simplement, si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plumedoré@hotmail.com, ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te rappelle ici qu'il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On voit qu'il y a un éloignement, une prise de distance ou tout simplement de la distanciation par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Je ressens ici qu'il y a une main qui a été tendue, mais selon moi, on a refusé cette aide, ou tu as refusé, ou tu vas recevoir cette aide, parce que il y a quelque chose qui est quand même cassé selon moi. Il y a possibilité d'avoir plusieurs personnes dans cette situation qu'on va voir, et en tous les cas, tu vas prendre des décisions qui seront assez cash, assez audacieuse, parce que les opportunités qui viennent à toi vont te le permettre premièrement, et puis ça sera plutôt dans tes valeurs. On voit bien qu'ici qu'avec le 10 de bâton, il y a eu beaucoup d'épreuves, de lourdeurs, de complications, à proprement dit, envers toi-même, je ressens aussi, possiblement un peu de déséquilibre, de dualité, qui, selon moi, tout cela va bientôt se rectifier avec le 7 de denier sous-jacent. Il y a des choses que tu vas finir par récolter. Alors, le chemin a été long, a été périlleux, pardon. Périlleux, non mais ma langue à la fourchée, non, périlleux, et là je l'ai... J'ai entendu dire, mais sincèrement, easy, vraiment, c'est quelque chose. Je ressens, il reste plus grand chose. Allez, vraiment ici, continue à travailler, continue à avancer, puisque vraiment jusque fin 2024, il y a vraiment l'abondance qui rentrera dans ta vie. Il y a quelque chose ici qui est assez puissant, et tu vas pouvoir repartir sur de bonnes bases, si je puis dire ainsi. Allez, c'est sur quoi? Ouh, le chien. C'est ça, les amis. Je trouve ici que tu es dans une énergie de fidélité. Fidélité à toi-même, à tes valeurs, comme je venais de le dire. Tu es pour la justice. Et ce que je ressens ici, c'est que tu ne te caches pas. Quand tu as quelque chose à dire, tu vas y aller pas par quatre chemins. Voilà. Tu vas dire avec qualité, avec droiture, alors gentillesse, mais droiture tout de même. Et puis, dans tes énergies, tu es quelqu'un qui a besoin de cela. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas, comme pour certaines personnes qui vivent avec beaucoup d'hypocrisie, je ressens ici, c'est pas dans tes gènes ici, ou du moins tu sais que ça va te rattraper, donc autant dire les choses dès le départ. Alors certes avec modération, tu sais comment dire les choses, tu sais comment faire pour arriver sur une entente ou expliquer les choses. Je sais pas, avec des collègues, avec peut-être un chéri, une chérie, ou avec tes parents, avec ta famille. Mais en tous les cas, voilà, tu es quand même plutôt quelqu'un qui a des valeurs, d'être assez cash, d'être assez droit ou droite. Tu n'aimes pas tout ce qui est manipulateur, manipulatrice. Tu préfères être très très clair avec toi-même et avec ton entourage, et tu sais que cela amène une énergie constructive. C'est plutôt pas mal. Alors bien entendu, tu fais peut-être partie de l'animal totem, le chien. Voilà, encore un petit peu d'épreuve, mais très très peu. Vous êtes bientôt du bout du chemin, et l'abondance, elle est là. L'abondance, elle arrive.
Ouh, c'est la première fois que je l'ai, je crois que tu l'as. Yes, le oui, on me confirme. Yes, oui. Ok, je crois que c'est clair. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors, pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Si? Alors, clairement, chacun ses croyances. Moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout au hasard, avec les choses qui sont mises sur mon chemin à différentes périodes de ma vie. Sincèrement, voilà, je ne crois plus au hasard, je ne crois plus aux coïncidences. C'est trop. Par moments, c'est trop et tu es obligé de te rendre à l'évidence, d'accord? Mais je comprends qu'il y a un degré d'ouverture d'état d'esprit n'est pas le même pour tout le monde, ok? Donc, selon tes croyances, à toi de savoir comment tu te positionnes au niveau de cette carte. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que tu te poserais? Est-ce qu'il y a quelque chose au plus profond de ton cœur, de ton âme, tu ressens, et même si tu n'as pas l'épreuve ou quoi que ce soit, mais tu sais que c'est oui, fais-toi confiance. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Ok? Allez, on y go, let's go avec l'oracle du jour. Nous avons tué un guide. Il y a des personnes ici qui se sentent vraiment tels des guides, qui aimaient écouter, diriger, etc. Donc, ça s'appelle un guide terrestre. Ok? Détache-toi du passé, il faut absolument couper tout ce qui est du passé. Le passé reste au passé. Tu as cette possibilité de refaire possiblement ta vie au niveau sentimental, relationnel, familial, peu importe. Sache écouter ton cœur, sache délivrer les messages de ton cœur et tout va bien se passer. Et pour nous, écoute ton corps, hein, écoute ton corps. Voilà, il est important d'écouter son corps, de comment il vibre. Mais moi, quand on dit écoute ton corps avec le stéthoscope, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment le corps, c'est vraiment le cœur plutôt, je trouve. J'aurais pas marqué écoute ton corps. Bah moi, regardez, moi j'ai rectifié. Ah bah moi je suis comme ça. Moi, hein, celles qui me connaissent depuis un temps, ça me turlupine. Donc moi je dirais pas écoute ton corps. Moi je dirais écoute ton cœur. Je suis très dans le cœur, moi. Alors peut-être un peu trop, on va me dire, parce qu'on me l'a déjà dit. Mais je suis comme je suis, voilà. Je peux comprendre que cela dérange, mais je resterai comme cela parce que c'est ce que je suis, l'âme que je suis et l'âme que je suis dans ce corps de Aurore, du prénom Aurore, est comme ça. Donc, je ne changerai pour rien au monde. Et là, c'est ça. Pour moi, c'est écoute ton cœur et non ton corps. Le corps, tu peux l'écouter quand tu as des différents mots du corps. Mots du corps, ok? Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est écoute ton cœur. Tu vois? Allez, on y go, let's go. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici nous avons de l'instabilité, on a l'échec, la femme, le consultant, la consultante. Nous avons les accusations, nous avons la famille et nous avons la justice. Alors là, je t'explique pas, je vais pas te cacher que là, c'est très, très houleux. Les cartes, c'est rare que j'ai des cartes aussi négatives soient-elles. Mais relax, tout est just, ok? Ici, on sent bien que tu vas être dans une période, en l'occurrence pour demain, qui commencera demain ou un peu avant. Hein, comme je dis souvent, ces guidances-là que je fais de que pas ça, ça peut être 3 jours avant, pendant et 3 jours après, et en étalement, hein, selon l'évolution. On voit bien qu'ici, pour moi, avec l'échec, c'est la fin de l'instabilité. C'est la fin de l'instabilité à laquelle que tu étais pour toi-même ici, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui t'ont inquiété, il y a beaucoup de choses à laquelle tu te poses des questions de comment faire, de quoi faire, où dois-je me situer, où dois-je aller. Il y a vraiment des choses à laquelle que tu aimerais exaucer, je ressens, j'entends. Possiblement, tu as des preuves aussi hein, de ce que tu aimerais ou tu aimerais faire ou aimerais te situer. Mais tu sais pertinemment qu'il y a des conséquences selon les actes. Et pour l'instant T, tu sens que là, pour l'instant, ces actes-là, tu ne peux pas les mettre pour l'instant T. Ok? Parce que ça agira en conséquence au niveau d'une famille. Ta propre famille que tu as construite ou ta famille paternelle, maternelle, etc. Peu importe. Ou famille recomposée aussi, possiblement.
Et de ce fait, ici, voilà, on t'annonce que là, oui, effectivement, il y aura une fin d'instabilité pour toi-même, mais relax. Tu es quelqu'un qui est consciente que de tous les actes que tu vas devoir mettre en place et tu as déjà les choses en tête, hein, certes en tête, et c'est un peu piégé parce que pour l'instant tu ne peux pas le dire ouvertement, tu ne peux pas l'annoncer ouvertement. Eh bien écoute, tu sais que tu auras des accusations, tu sais que tu vas te montrer du doigt, tu sais que ça va être houleux, tu sais qu'il va y avoir des crises de nerfs, tu sais qu'il va y avoir de la colère, tu sais qu'on va tout faire pour te mettre dans un état de culpabilité. Et du coup, tu as quand même cette notion de prise de recul, de dire, attends, chaque chose en son temps. Je reste fidèle à moi-même, certes. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Je reste fidèle à moi-même, certes. Par contre, j'ai grandi, j'ai appris. Et tu fais plus les choses comme ça, rapidement. En tous les cas, pour cette situation. Tu sais que là, tu prends sur toi pour justement éviter toutes ces accusations par rapport à une famille recomposée, par rapport à ta vraie famille, et à laquelle tu sais que tu es instable parce que ça te travaille, cette situation, mais c'est bientôt la fin, ok? C'est bientôt la fin, pourquoi? Parce que si on a un retour à l'équilibre, on a un retour à la justice, et possiblement la justice peut-être aussi que tu en auras besoin pour clarifier cette situation, ok? Bon, je ressens aussi que vous êtes quand même des personnes qui êtes un petit peu en colère après tout ce qui est injustice. Bon, moi je dis rien, je suis pareil. Hein. Moi clairement, je juge pas parce que je suis pareil. Tout ce qui est injustice, j'ai vraiment du mal. Hein. C'est comme ça, c'est en moi. Voilà. Mais sache ici, quand tu auras passé ce cap-là, et tu pourras dire ouvertement ce que tu as sur le cœur, hein, de tous tes actes que tu veux mettre et changer de vie, et tu vas l'annoncer parce que le moment opportun sera là, tu le sauras quand ce sera le moment opportun. Beaucoup de changements et tu le sais au fond de ton cœur. Tu le sais, quand tu écoutes ton cœur, tu le sais. Quand tu écoutes ton âme, tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui travaille là dans l'invisible. Tu sais, tu sens, tu ressens. Et tu espères encore et encore que cela ne change pas de ligne de temps. Allez, on prend le tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le 9 d'épée. Le monde, et oui, le 4 d'épée, génial. Nous avons le 2 de bâton, magnifique. Nous avons le cavalier de denier et nous avons le 8 d'épée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on t'annonce? Déjà, on a la carte du monde, la plus belle carte majeure du tarot qui relève toute la positivité malgré les cartes négatives qui pourraient l'entourer. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. En règle générale, quand tu sors le monde, c'est que tu vas prendre une forme de réussite, de gloire sur toute la situation qui était un petit peu cocasse, lourde. Voilà. Ici, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on t'a dit? Oui, tu étais en détresse. Tu es en détresse mentale. Tu es apeuré pour ce qui va se passer. Parce que il y a des choses que tu attends de mettre en place, mais tu sens que c'est pas là. Et tu sens peut-être un aval aussi. Comme si tu attendais l'aval pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir acter. Mais comme tu n'as pas l'aval, et tu sais pertinemment que si tu débloques le chakra de la gorge au niveau de ces actions que tu aimerais mettre en place, il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, selon moi, sont très lourdes. Et ça, tu le sais. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps, tu as su maintenir la langue dans la bouche, tourner ta langue cette fois dans la bouche, et tu es consciente que pour l'instant T, tu ne peux rien divulguer, tu ne peux rien dire, ok? Et encore une fois, tu vas prendre le dessus avec le monde. Hein. Tu vas retrouver une forme de paix. Tu vas retrouver une forme de paix. Tu vas retrouver possiblement peut-être aussi, tu vas être plus détendu à un moment donné. Tu étais un peu plus dans l'inquiétude, mais comme tu ressens plus tes choses et tu vas te faire de plus en plus confiance. Oui, confiance. Ici, il y a vraiment un état d'inquiétude, de froid, à laquelle tu vas lâcher prise en fait. Mais pas que ça, j'ai cette sensation aussi que tu vas mieux te regarder, tu vas être plus apte à te regarder, à ressentir
ce qu'on t'aimait en fond de toi et à faire confiance que c'est ancré. Il y a de l'aide qui arrive vers toi. D'accord? Donc retrouve déjà la paix. Fais confiance aux événements qui arrivent et tout va bien se passer. D'accord? Possiblement lâcher prise aussi. Hein. Et puis ici, avec le 2 de bâton, c'est quoi? Ici, oui, tu as passé clairement des épreuves, des défis. On le sait. Lourd, certes, plus ou moins gérable, on va dire, mais il y a un changement selon ces épreuves et ces défis que tu as eus tout au long. Hein, c'est comme si, voilà, encore une fois de plus, on redémarre un nouveau cycle et là, il y a le changement qui arrive. Le changement avec cavalier de denier. Donc, c'est quoi? Cavalier de denier, oui, effectivement, pour l'instant T, on ne prend pas de risque sur un éventuel changement que tu ressens ici. D'accord? Pour l'instant, on ne prend pas de risque. OK? Mais parce que tu sais qu'automatiquement, ça aura des conséquences. Si tu agis de suite, si tu dis ouvertement de suite. Et puis, avec le 8 d'épée, on sent que tu as de la peur quand même en toi, tel un enfant, ou pour tes enfants aussi, hein, c'est possible aussi pour tes enfants, et à laquelle tu préfères ne pas prendre de risques, hein, gérer plus ou moins tes peurs, gérer plus ou moins la situation à laquelle que tu es au jour d'aujourd'hui, et je ressens aussi que pour certains, vous dites, bon allez, il reste peut-être 6 mois, 1 an, c'est quoi dans une vie, tu vois? Il y a cet effet de dire, allez, on tient encore un peu le coup, on verra bien ce qui arrivera, et j'ai confiance et j'ai foi. Et ça, je te dis franchement, chapeau bas. Voilà les amis, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Bien entendu, si cela te parle, cela peut t'aider. Allez, on va aller voir avec les dés numérologie pour le 6 août, please. Eh bien, écoutez, nous avons le signe astro Lion, hein, ça ne m'aurait étonné. Nous avons la planète Soleil. Et nous avons le chiffre 4. Une dinguerie, j'ai envie de te dire. Bref. Alors non, c'est comme ça, pardon. Je dois encore perturber. Voilà les amis, donc ici, donc le signe Lion ascendant lunaire, hein, bien entendu pour ceux et celles à qui ça te parlera. Il faut savoir que le mois d'août, effectivement, c'est le signe Lion, d'où on a le lion. En plus de ça, planète Soleil qui est maître de la maison Lion aussi, donc possiblement des lions ascendant lunaire Lion. Hein, voilà, ça va de soi. Ou alors tu es Lionne, pas tu es Lionne, tu es oui Lionne et lui il est Lion. Voilà, tout simplement. Ok. Alors. C'est dingue, 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 dingue. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes, alors possiblement d'une sensibilité que tu caches ou pas, peu importe. Il y a aussi de l'empathie aussi, mais moins que la sensibilité. Je ressens ici une âme profonde au niveau des rêves, au niveau de l'humanisme, au niveau de idéaliser aussi, tu vois. Il faut faire attention parce que je ressens ici, on est un peu perdu entre d'idéaliser les choses et le concret, le réel. Et idéaliser un peu, je trouve, l'humain qui, selon moi, attention, tout le monde n'agit pas comme toi. Tout le monde ne s'attache pas comme tu t'attaches, tu vois. Ça, il faut vraiment faire attention, selon moi, parce que ça peut être un quiproquo pour toi-même ici. Hein. Fais attention. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie inconfortable, d'incertitude. On est complètement perdu pour moi. Puis on le voyait tout à l'heure avec les épées aussi. Hein. Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Mais voilà, beaucoup de rêveries aussi. Beaucoup, on rêve, mais on ne se fait pas assez confiance selon moi là. Là, il y a un manque de confiance quand même, hein, finalement. Manque de confiance et manque... très fort caractère aussi, par contre. Très, très fort caractère. Il y a un peu de taf encore à faire, hein, moi, pour moi, voilà. Mais voilà, il y a quand même une notion, on a cette capacité à se stimuler pour comprendre de comment tu agis ou pas, et est-ce que c'est bon, est-ce que tu exagères un peu au niveau de comment tu t'exprimes, hein. Tout à l'heure, je disais, oui, c'est bien, c'est assez cash.
Moi, c'est ce que j'aime quand même. Faut être honnête, même. Ouais, parfois, ça fait mal. Hein. Parfois, ça fait mal, mais faut que ça fasse mal une bonne fois pour toutes. Après, on n'en parle plus. Allez, hop. Et tu passes à autre chose. Hein. Je trouve. Hein. Ouais. Mais... Voilà. Allez, ici, avec la planète, donc Lion, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, maîtrisé par le signe Lion. Possiblement, donc le soleil, il faut savoir que c'est le masculin. Hein. Masculin. Est-ce qu'il y a un masculin auprès de toi ici et qui n'est pas du tout dans une énergie de conscience ouais, laisse tomber. Conscience ultra sévère ou elle, hein, tu interverses. Hein, moi, je suis une femme, donc voilà. Ouais, ultra sévère, non... Quelqu'un qui est très radical, j'entends. Quelqu'un qui est très radical. Quelqu'un qui a aussi... qui a dans ses mains un mauvais pouvoir. Dû par sa... ouais, c'est ça, dû par son inconfortable. Et je sens quelqu'un qui est inconfortable ici. Alors, c'est quelqu'un qui est autour de toi, possiblement, ou toi-même, hein, c'est à toi de voir, hein, selon comment ça te parle. Mais je trouve que par moment, tu montres quelqu'un que tu es assuré, que tu es stable, que tu es posé. Pour moi, c'est qu'une apparence, hein, ici. Hein. Pour moi, c'est qu'une apparence. À l'intérieur, c'est encore vide, c'est encore triste, hein, c'est encore en détresse. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voie, là, encore. Hein. Terrible. Hein. Et puis, nous avons le chiffre 4, hein, donc qui peut aussi nous annoncer le masculin hein, au niveau de l'empereur. Ce que je ressens ici, pour moi, c'est quand même quelqu'un, c'est une travailleuse, une guerrière ou un guerrier, comme tu veux. Mais on n'arrive pas à se trouver. On n'arrive pas à se trouver. On n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à concrétiser ces choses, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on veut dans sa réussite personnelle. C'est fou ça. Mais je ressens que c'est pas toi, hein, c'est quelqu'un qui est autour de toi ici. Attention, ça a changé là. Hein. Tu vois, hein? Ouais. Je ressens qu'il y a quelqu'un ici qui fait genre qu'on est pédagogue en plus, et puis alors pas du tout quoi. J'entends il ferait mieux ou elle ferait mieux de s'occuper d'elle-même. Hein. C'est chaud. Il y a la spiritualité qui ressort. Mais par contre, ouais, je vois plus des nombres simples. Hein. On parle de nombres simples ici. Bon, quelqu'un qui a un nombre simple et pas un maître nombre ici. Hein. Ouais. Ouais, moi, pour moi, il y a quelqu'un ici qui a du mal à recevoir ses vraies énergies, à être réactif de ce qu'elle ressent ou ce qu'elle doit faire. Et pour moi, il faut faire attention, là. Hein, c'est la vie, là. Hein, c'est maintenant, c'est tout de suite. Hein, c'est le présent. Hein, c'est la conscience présente. Hein, présente, hein, pardon. Hein. Non, il y a vraiment un décalage ici. Vraiment. Hein. Bon, ah ouais, ensuite, ouais. Bon, bah ça y est, voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça leur a plu, a pu t'aider, du moins te guider, parce que c'est bien cela qui me tient à cœur. Je vous fais en tous les cas des gros bisous d'amour, et je te dis à demain. Bonne soirée à vous toutes et tous, et merci encore pour votre confiance et votre fidélité. À demain, ciao, ciao.